Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Alors disons-le clairement, on est d'abord très content, très rassuré de voir Renault qui chante, mais il faut le dire, ça fait beaucoup parler et pas qu'en bien. Hein. Oui, alors le clip a été vu 600 000 fois en 24 heures, mais c'est un peu la consternation même parmi les fans. Alors d'abord pour ce côté un peu potache, hein, on va pas se mentir, sa voix est de plus en plus rocailleuse, c'est filmé dans un coin de jardin avec 3 musiciens, on sait pas très bien s'ils jouent ou pas, avec une madame qui montre ses jambes. Le refrain, coronavirus, connard de virus, bon pas encore, mais alors une partie du texte est carrément, certains le pensent en tout cas, à des connotations racistes. Hein, quand il dit virus, tu as débarqué un jour de Chine, retourne-y qu'on t'y confine, dans ce pays où on bouffe des chiens, des chauves-souris et du pangolin. C'est pas ultra sympa pour tous les Chinois. Mais bon, la chanson finit bien parce qu'il est quand même solidaire. Il dédie la chanson aux soignants et aux victimes. Mais bon, voilà. Peut-être que Renault a été un petit peu et même des fans ont été déçus. Touchés par le coronavirus. En effet. On va parler aussi de bande dessinée maintenant avec Mohamed Ali, Kinshasa, 1974, le combat du siècle. Hein. C'était un 30 octobre 1974. Jean-David Morvan, le scénariste, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On va d'abord vous faire réagir parce que franchement, Renault, il fait partie du patrimoine culturel francophone. C'est vrai que ce titre, on ne l'attendait pas. Ce qui frappe en fait, c'est que d'habitude, Renault, il est à contre-courant. Là, il va dans le sens du vent. Au fond, il est avec le professeur Raoult, même s'il a encore sa devise. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai l'impression que le professeur Raoult divise un petit peu quand même, donc on peut choisir son camp. Non, mais j'ai entendu la chanson juste tout à l'heure. Parce que la fille de Renault, Lola, fait de la bande dessinée et qu'elle avait posté quelque chose dessus, donc j'ai regardé et ça m'a fait rigoler, mais c'est un peu effectivement très potache, donc bon. Ouais. Ça passe. Moi, j'ai beaucoup de copains chinois en plus, donc et je les ai jamais vus manger du chien, mais bon, c'est autre chose. Ni du pangolin. Non, ça n'engage en tout cas que... J'ai mangé de la tortue là-bas. Ouais, c'est vrai que c'est aussi le fait qu'il généralise en tous les cas dans l'approche de la chanson, hein, Renault qui frappe bien entendu. Pascal, donc on va parler de cette BD, mais tiens d'abord Jean-David Morvan, est-ce que vous pouvez recontextualiser pour celles et ceux qui nous regardent pourquoi il y a eu ce combat, disons-le, entre deux boxeurs de légende américains, George Foreman, Mohamed Ali, à Kinshasa et non pas aux États-Unis? Parce que Don King, qui était un promoteur assez connu maintenant, on l'a connu surtout après, avec les cheveux blancs comme ça, un peu comme Son Goku dans Dragon Ball d'ailleurs. Et en fait, il avait besoin de beaucoup d'argent pour faire le match, et donc il est allé voir Mobutu qui prônait en fait une Afrique africaine, on va dire, puisque plus coloniale. Et ils ont décidé de faire le match là-bas, qui était un énorme événement. Ali avait besoin de redevenir champion du monde. Foreman était champion du monde et vraiment beaucoup plus costaud, plus jeune, plus puissant à l'époque. Et Ali a dit qu'il allait danser autour de lui sans arrêt. Et puis il avait menti. Et c'est tout ça qui est intéressant dans le match. C'est la stratégie aussi de Mohamed Ali pour gagner un match que normalement il n'aurait jamais dû gagner. Quand vous dites plus colonial, on a bien compris, c'était moins colonial au sens que ce ne soit plus une Afrique colonisée. Exactement. Pascal Bourgault, il y a un nom qu'on n'a pas prononcé et pourtant il fait éminemment partie du projet. Alors d'abord le dessinateur argentin Rafael Ortiz et puis Abbas. Absolument. Alors c'est une BD très réussie, très originale puisque vous croisez les 4 points de vue, à la fois deux principaux bien sûr, Mohamed Ali et ce photographe Abbas qui est dépêché sur place en assignment pour Jeune Afrique et il va photographier le combat. Et vous revenez à la fois sur cette démarche photographique mais aussi sur sa jeunesse que vous mettez en parallèle avec la jeunesse de Mohamed Ali. Et puis il y a les 2 points de vue, disons secondaires, de Foreman justement qui est l'opposant et de ce Don King qui convainc Mobutu de financer le combat. Alors comment ça vous est venu? Parce que c'est pas facile de tricoter ces 4 histoires. C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que la base de cette collection, puisqu'il y a 4 albums comme ça, c'est de travailler avec l'agence Magnum Photo, une grande agence, l'agence de Capa, de Cartier-Bresson, etc., sur les photographes. Donc on a fait un sur Robert Capa sur le débarquement, un sur Henri Cartier-Bresson quand il était en camp de concentration, un sur Steve McCurry le 11 septembre et celui-là sur Mohamed Ali. Mais à chaque fois, on donne le point de vue du photographe. Donc je fais du jeu, c'est-à-dire j'essaye de me mettre dans la tête du photographe pour raconter l'histoire finalement d'une autre manière. Parce que ce match-là, il est quand même assez connu. Il y a eu pas mal de livres, de films dessus. Mais là, justement, c'était intéressant d'avoir le point de vue du photographe. Pourquoi c'était intéressant? Qu'est-ce qu'il apporte? Pardon, Pascal, quel est le point de vue d'Abbas sur cet événement historique? Le point de vue d'Abbas, c'est intéressant parce que, d'abord, c'est un mec très intelligent. Donc, ça joue. Un très grand photographe. Et puis, c'est aussi un Iranien qui a vécu la guerre d'Algérie. Donc, il y a tout un contexte que j'ai pu retracer à travers son histoire. C'est-à-dire comprendre aussi l'histoire de la décolonisation, etc. Donc,
on le glisse, on rentre pas en détail dedans, mais je pense que j'ai essayé de contextualiser tout ça pour que ce soit assez clair. Et puis contrairement aux 3 autres, il était vivant, enfin il est décédé avant la sortie de l'album, mais vous avez travaillé avec lui, il avait gardé ses clichés pendant 36 ans dans une cave. Comment est-ce que vous avez dû trier, j'imagine, avec lui? Non, parce qu'il était assez professionnel, hein, donc tout était bien trié chez Magnum, donc il y avait pas de souci, mais c'était c'était magique de revoir ses clichés. En plus, il y en a qui sont en noir et blanc, d'autres en couleur, parce qu'il a changé de pellicule pendant le match, donc c'est tout plein de petites choses qu'on essaye de raconter. Vous n'êtes pas dessinateur, Jean-David Morvan, on l'a dit, vous êtes scénariste. Ouais. Comment vous avez travaillé avec le dessinateur Raphaël Ortiz pour justement... Alors c'est pas sur toutes les planches qu'on le voit, mais parfois il y a des photos qui sont clairement revues en fait. On a essayé vraiment de mélanger la narration photo avec la narration bande dessinée, ce qui est un exercice intéressant, surtout quand les photographes sont aussi talentueux que cela. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de faire une image et de donner la suite en bande dessinée, de raconter le contexte autour. Et ça, c'est assez chouette, mais on s'est quand même donné une obligation dans cette collection, c'est de ne jamais redessiner une photo qui existe, parce que pour moi, redessiner une photo, ça la tue. Une photo, c'est un moment unique, c'est un regard, et si on la redessine, on la tue. Donc on dessine autour, on peut dessiner le photographe en train de la prendre d'un autre point de vue, mais jamais on redessinera la photo. Ce combat légendaire, il a inspiré beaucoup d'artistes au fond. Tout à fait. Ouais. Alors on est vraiment entre le roman graphique et la BD documentaire, puisque c'est 2 styles à la fois. Vous êtes dans le récit de la photo, mais également dans le récit de ce qui se passe dans la tête des protagonistes. Oui, la BD, en fait, c'est de la BD. Hein. Et ça permet tout ça. C'est-à-dire, je pense que dans la bande dessinée, on a des possibilités de faire du lien entre le texte et l'image qui est assez inédit, plus que le cinéma, plus que beaucoup de choses. Et justement, on joue avec au maximum. C'est du reportage, là. Ouais, là, c'est vraiment du reportage, mais de quelqu'un d'autre. Alors, c'est bien, je me suis accaparé le reportage de quelqu'un d'autre. C'est un reportage d'un reportage. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Jean-David Morvan. Merci, Pascal, pour cette chronique culture. Merci à vous. Donc, merci à vous.